j'ai envie de te faire une petite vidéo parce que j'ai eu une conversation avec une amie qui me disait, en fait, moi dans mon expérience, j'ai, je pensais que j'avais pas le refus d'incarnation. Et en fait, je l'avais, mais je m'en rendais pas compte. Et en fait, elle avait une grande colère en elle qu'elle avait gardée à l'intérieur d'elle, pour ce sentiment-là, justement, de vivre dans un monde un peu compliqué qu'elle n'arrivait pas à comprendre, d'avoir un fonctionnement différent, d'avoir une sensibilité différente, de se sentir vraiment hors sujet par rapport au reste du système, quoi. Et en fait, elle me disait, en fait, moi, pendant longtemps, je pensais pas l'avoir, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, si, je l'avais. Et du coup, ça a vachement résonné en moi, parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas ce truc-là, j'en suis sûre. De la même manière, je me disais ça. Et puis, je me suis dit, mais si, et si il m'arrivait la même chose, et si je l'avais, et qu'en fait, je me rendais pas compte. Et du coup, ce que j'ai découvert, c'est que c'est vrai que dans la spiritualité, on parle de refus d'incarnation, que c'est en fait parce qu'on se sent différent des autres, qu'on ne comprend pas le système, que la Terre fonctionne d'une manière qui est différente de ce qu'on a pu connaître avant, que voilà, on se sent à contre-courant, etc. Donc plein de choses comme ça qui fait que je me disais non, moi ça me correspond d'une certaine manière, oui. Enfin, je suis hypersensible, donc forcément il y a des choses que je ressens parfois un peu plus que les autres, mais ça m'a pas empêché de mener une vie plus ou moins normale, ou en tout cas de faire des rencontres, d'expérimenter des choses, de mettre en place des projets, etc. Donc je me suis dit, moi je suis pleinement dans la vie en fait, et jusqu'à un certain point où je me suis rendu compte que, en fait, peut-être pas forcément, parce que si on prend les choses d'un point de vue plus simplifié, en fait, et plus vrai, plus authentique, en sortant de toutes ces croyances, je me suis rendu compte que y a beaucoup d'expériences au quotidien que je refuse. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a beaucoup d'expériences où on dit non, alors qu'on pourrait dire oui. Il y a beaucoup d'expériences qu'on nous propose, et c'est des choses simples. Ça peut être une invitation au resto. Parfois on se dit, oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie, ou oh, cette personne-là, j'ai pas autant d'infinité, franchement j'ai pas envie d'y aller. Oh, on t'invite à une fête, oh, il y aura telle personne, franchement j'ai pas envie. Voilà. On a toujours, je pense que beaucoup on a ce truc-là de sélectionner en fait les expériences qui nous conviennent, les expériences qui nous conviennent moins bien. Et ça peut être aussi dans une activité, hein, voilà, il y a plein de... Dans tous les domaines, finalement, il y a des situations comme ça où on sélectionne. Et en fait, on sélectionne à partir de quoi? On sélectionne à partir de nos insécurités et de nos peurs, en fait. Si quelque chose représente de la sécurité, on va dire oui. Si ça représente de l'insécurité, on va dire non. Souvent, c'est comme ça. Et c'est presque inconscient et presque automatique, en fait. C'est le oui, non, ça oui, ça non. Donc on sélectionne, on devient sélectif. Alors qu'en fait, si on se pose sur un point de vue différent, si la vie nous propose, c'est que quelque part, cette expérience, elle peut nous faire avancer sur quelque chose. Et même si ça représente de l'insécurité, c'est qu'elle est là et qu'elle est proposée, c'est que effectivement, il y a quelque chose peut-être à aller voir, ou à comprendre, ou à découvrir, ou à vivre en fait. Et le fait de se baser comme ça sur ses peurs, finalement, on finit par dire non à la vie parce qu'on a peur de vivre. C'est simplement une peur de vivre. C'est une insécurité. Donc on se prive de quelque chose parce qu'on a peur de ça. Alors que si on enlevait la peur, peut-être que finalement on le ferait en fait. Donc on passe à côté de sa vie sans s'en rendre compte, et en pensant qu'en plus on est libre de choisir et qu'on fait les bons choix pour soi et qu'on fait ce qu'on a envie, etc. Alors que non, c'est notre peur qui conditionne notre vie. Donc si tu arrives à contourner ta peur, si tu arrives à repousser ta peur, tu vas te permettre peut-être d'aller vivre une expérience nouvelle qui va te permettre d'évoluer, qui va te permettre d'avancer dans ta vie, de comprendre des choses, de passer une étape, ou de faire d'autres rencontres qui vont déboucher sur d'autres choses. Et le fait d'être sélectif comme ça et que d'office cocher la case oui, non, eh bien en fait ça t'empêche d'être dans la vie concrètement. Et le refus d'incarnation, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt le refus
de rentrer dans l'expérience. Voilà, donc si c'est ton cas, mets-le moi en commentaire, je serais hyper intéressée de savoir un petit peu les choses que tu aimes faire, les choses que tu acceptes de faire, les choses que tu refuses, ou peut-être que tu as refusé, et puis après coup tu t'es dit ah, j'aurais peut-être dû le faire quand même, et regretter. Donc mets-le moi en commentaire, c'est hyper intéressant de connaître tes expériences, de les partager aussi aux autres. Et si ça t'intéresse d'ailleurs d'aller voir en toi, faire ce travail intérieur pour apprendre à oser être toi et être à l'aise avec les autres, tout en restant toi-même, et ben tu peux télécharger mon petit livret de pratique, tu le trouveras en barre d'infos, c'est un petit livret gratuit que j'ai créé pour toi, pour t'aider à avancer, pour t'aider à repousser tes peurs en comprenant aussi ton système nerveux, le côté neurobiologie, et pouvoir avancer. Voilà, donc je te dis à très bientôt.